Bonsoir depuis vos positions et nous rappelons à tout le monde qu'il y a de l'urgence. Un de nos pays frères de ce continent est à danger et quand il est à danger, c'est toute l'Afrique qui est à danger. C'est toute l'Afrique qui est à danger. Voilà. Et donc, ce débat, je pense que c'est une affaire qui concerne tous les Africains qui concerne tous les Africains. Voilà. Pas seulement le Mali qui est actuellement en question. Voilà. Parce que vous, même les Noirs, vous ne pouvez pas aller s'asseoir dans un fauteuil roulant et puis sanctionner votre pays comme ça. Un pays frère qu'un pays qui n'est pas extra-régional comme ça. Ça, c'est impossible et je ne pense pas que c'est une bonne idée. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Et vous, un noir, vous ne pouvez pas sanctionner votre un pays frère comme ça. Ça devait être une urgence vraiment. Mais dans ce cas, je ne pense pas. Je ne pense pas. N'oubliez pas, et vous n'êtes pas sans savoir, que voilà, ça c'est un appel à tous ceux qui sont membres de la CEDEAO, des 54 pays. Voilà. Et que les Français, les Américains, les Russes, quel que soit là, vous les voyez sur notre sable ici, vous ne pensiez pas qu'ils sont là seulement pour regarder, pour venir s'entraider, bien vous nous aider. C'est tout à fait impossible. Il y a quelque chose sous le sable. Voilà. Il y a quelque chose sous le sable. Là-bas. Où ils ont des technologies les plus fortes. Ils ont tous les moyens. Alors, ils regardent même depuis les positions des eaux. Alors, pourquoi ils n'arrivent même pas à détecter les djihadistes avec les technologies les plus modernes et les plus rémunérées, je ne sais pas. Pourquoi ils n'arrivent pas à détecter les djihadistes au moment où ils sont capables de détecter toutes les ressources voilà, qui sont sur la carte géographique et vous n'arrivez pas à détecter les djihadistes, c'est tout à fait impossible cette affaire. Et voilà. Et si le Mali dit que voilà, le pays est instrumentalisé par les pays extra-régionaux, il a raison. Oui, il a raison. Parce qu'un noir, des noirs comme ça, vous s'asseoir dans un fauteuil roulant, vous sanctionnez le Mali comme ça, dans ce genre d'affaires, je ne pense pas que c'est tout à fait inadmissible. Non, 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 c'est pas génial, c'est pas normal. Et sous-entendu dans cette affaire, la France, effectivement, la France et les autres puissances européennes qui sont dedans. Si nous dénonçons en fait la CEDEAO, voilà, aujourd'hui, le pire même fait qui montre que voilà, la CEDEAO, c'est à refaire en fait. C'est à refaire. Voilà, parce que la sanction là dépasse un peu la tête et ça peut agir sur le Mali. Les fonctionnaires ne seront pas rémunérés parce que ils ont coupé en fait toutes les aides financières et dans il y a en fait les mesures prises voilà pour renfermer ou bien fermer ou limiter le Mali dans ses affaires. Et ces mesures-là sont très, très, très horribles et ça ne peut pas amener loin notre frère pays, le Mali. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord dans cette affaire. Je ne suis pas du tout d'accord dans cette affaire. Il faut que tous les pays qui font partie du 54 pays de l'Afrique réfléchissent avec la tête pour donner une solution dans cette affaire. Cette affaire concernant toute l'armée, toutes les armées nationales. De réfléchir, voir si cette affaire va nous amener loin ou pas. Voilà. Va nous amener loin ou pas. Voilà. Cette décision s'est reposée sur un intérêt. Il y a de l'uranium découvert. Et cet uranium peut, voilà, pas seulement aller installer une centrale nucléaire, mais fabriquer de l'électricité pour alimenter tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais alors pourquoi ils ne font pas ça? C'est parce qu'il y a un intérêt là-bas. Il y a un intérêt. Et n'oubliez pas que c'est vous, les Africains, vous-même, qui sommes en fait voilà, des peaux sous roche. C'est vous qui tuez, vous êtes des ennemis contre de l'Afrique. Voilà. Vous êtes prêts pour vous êtes prêts à être rachetés, à aller en fait liquider votre pays contre de l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir ça. Et ça ne va pas vous amener loin. Ce qui se passe au Mali,
c'est un esprit de nationalisme, c'est un sentiment national. Voilà, qu'il a démontré. Voilà. Donc, ça fait longtemps qu'on a vu ça. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on a vu ça. Et voilà. Si les autres pays d'Afrique de l'Ouest ou bien de l'Afrique ne s'asseyent pas à réfléchir et revoir et pour pouvoir aider le Mali, c'est ça qui sont des fantoches. Vous avez vraiment des fantoches. Voilà. Des chétans contre le Mali, ça ne peut pas nous amener loin. Ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est le moment pour tout le monde. Par exemple, moi, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un politicien, mais avec mes quelques idées, mais ça pourra aider. Ensemble, on peut construire notre pays là. Ces genres de décisions, qu'est-ce qu'on trouvera dedans? Qu'est-ce qu'on trouvera dedans dans ces genres d'idées? Non, 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 non. Ce qui se passe actuellement sur la scène internationale, et bien dans notre réseau africain, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. La France aussi vient de prendre en compte ces mesures envers le Mali aussi envers la France. Et pour le moment, la France ne réagit pas officiellement dans l'affaire, mais je pense qu'il y a déjà quelque chose là-bas. La France ou bien les pays européens défendent leurs intérêts. Et ça, c'est tout à fait inadmissible. Je rappelle que le Mali, c'est un pays indépendant. Voilà. Tous les pays nationaux qui sont dans la sous-région, nous sommes indépendants, nous sommes libres à faire nos choix. Voilà. Ou nous sommes libres, en fait, à contrôler voilà, nos ressources, en fait. Nous sommes libres à contrôler nos ressources et ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous contrôler. Voilà, les décisions seront prises par les pays indépendants. Les indépendantistes, en fait, tous on va prendre des décisions. Et étant dans la sous-région, je pense qu'on devait faire une coalition. Pas aller s'asseoir dans un fauteuil roulant, aller prendre des foutues décisions pour aller nuire un de nos pays frères. Le Mali, ce n'est pas du tout une bonne idée. Non, 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 non. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Voilà. Ils avaient donné 18 mois avant. 18 mois maintenant, c'est prolongé jusqu'à 4 5 ans. C'est quoi tous ces foutus histoires? Je n'ai pas du tout une bonne chose. Laisser le Mali prendre son destin en main, je pense que c'est une bonne chose. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ont quelque chose ici? Est-ce que ça, là, ça les appartient? Non, ça doit être à travers des négociations. Laissez, qu'est-ce que vous cherchez? Laissez les pays, laissez-les. Ce sont nos dirigeants même qui veulent se laisser instrumentaliser. Voilà. Ils sont toujours, je ne sais pas comment, la tête qu'ils ont, mais c'est vous que le pays est le pays est instrumentalisé comment? Ceux qui ont, vous ne voyez pas que les chefs d'État africains, ils sont assis grandement dans un fauteuil roulant, ils ont sanctionné leurs amis, le Mali, comme ça. Sanctionné pour ces foutus, je ne sais pas. Regardez bien. Alors, quel pays de l'Union Européenne qui va les sanctionner son pays? Il y a de l'intérêt là-bas. Il y a de l'intérêt là-bas. Vous débarquez sur un territoire hostile qui ne vous appartient pas. Vous prenez des décisions. Vous instrumentalisez. Quel est l'intérêt dans la décision que les chefs d'État africains ont pris contre le Mali? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'ils vont trouver dedans? Ils vont venir piller le Mali bien quoi? Ils sont instrumentalisés effectivement. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne idée. Non, 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 non. Ça ne montre pas une bonne image pour l'Afrique. Merci. Je ne suis pas du tout content de cette affaire. Pas du tout.